Bonjour, je vais continuer donc le chat, ce joli chat indie de Monique Brunet. Voilà, donc on est dans la partie où j'ai déjà mis au moins une bonne couche sur tout ce qui est le pelage. Donc je vais vous expliquer en tout cas ma façon de faire. Je vais faire de plus en plus ici. Si j'arrive à faire les points de lumière, je vais essayer parce que je ne vais pas faire plus de 40 minutes. Et sinon, je fais une autre vidéo pour tous ces points de lumière avec les pastels Giro. Voilà, on commence. Donc, comme c'est une feuille qui est un petit peu claire, l'éclair, c'est pour que tout ce qui est le pelage, le pelage foncé soit mis en avant. Ensuite, pour que ça se perd un peu ici, pour ne pas faire quelque chose de net, souvent je vois ceux qui font de l'animalier coupent carrément l'animal, tout le contour. Et en fait, ça, c'est pas très beau. Le mieux, c'est faire plus en dégradé, un flou, quelque chose qui puisse détacher, pas détacher en fait, non, le contraire, pour qu'il puisse faire un ensemble entre le fond et le sujet. Voilà. J'espère qu'il y a cette lumière. Donc les foncés, alors comme c'est un papier qui est un peu clair par rapport à ce que j'utilise d'habitude, ça m'aide à renforcer toutes les parties sombres. C'est ça qui va être important pour celui-ci. Les parties claires sont très jolies, mais bon, ça pourrait se faire qu'après. Mais pour moi, le plus important, ce sera mettre en avant les couleurs foncées. Voilà. Je change beaucoup de couleur, donc on peut mettre ce vert olive un peu sur les parties sombres aussi. On va rappeler cette couleur un peu dorée. Mais malgré tout, c'est les couleurs foncées que je vais essayer de mettre en avant. Et pour que ça fasse un peu cotonneux, comme quelqu'un m'a dit, un peu soyeux, tout ça, il faut quand même qu'il soit fait d'une façon douce. C'est le secret en fait avec le pastel, c'est rester dans la douceur de la touche. Alors, cette partie, peut-être tu peux la laisser pour la fin en fait. Plus elle est foncée cette partie, plus le clair va se voir beaucoup plus joli. Je vais faire cette partie là pour vous montrer, parce que là c'est foncé et clair en même temps. Essayer de faire l'éclair. Là j'ai une couleur que je trouve très sympa, une couleur un peu chère, 541 de Caran d'Ache, qui me plaît pour cette partie là, partie claire, mais qui va rester un peu je sais pas, la couleur miel, ça va aider la partie miel. Après c'est ces petits détails aussi, bon ça peut-être on l'a fait à la fin, mais là je viens de les voir, le marquer, donc c'est sympa.
couleur aussi, celle-ci, parce qu'elle est un peu plus foncée, donc il vaut mieux mettre les foncés avant. Là, peut-être que c'est plus. Pour que ça passe pas droit, il faut quand même que ce soit un petit peu courbe ici. Un peu creuser, on va creuser un peu parce qu'il faut que ça fasse un petit peu. On va voir si avec ça, ça marche comme ça. Donc là, c'est une partie qui reste assez roux, donc on va mettre un peu de cette couleur 620 de Carbotello. Je dis que j'aime pas trop donner des références, mais de temps en temps on me demande, donc je vais donner quelques-unes, mais pas beaucoup. Vraiment, quand je me souviens, je le donne. Donc ça s'est construit toujours doucement. Vraiment, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Si là vous pensez que je vais peut-être un peu vite, c'est parce que j'ai 40 minutes et je vais vous montrer plein de choses. Mais bon, en principe, je devrais pas. Je devrais rester tranquille et tout. Mais j'aime bien en plus, alors j'ai envie de tout faire. Par exemple, là, c'est déjà trop sombre. Il faudrait quand même commencer à poser les couleurs plus claires. Ces deux couleurs ici, je pense que ce sera les couleurs intermédiaires. Donc on a mis les foncés. J'ai mis les foncés et du coup maintenant il faut que ce soit plus dans les intermédiaires. Donc vous voyez, c'est pas à pas. Malgré que je vais un peu plus vite, je ne me précipite pas non plus. Je fais les couleurs intermédiaires maintenant. Voilà, ça fait un petit peu droit. Il faut éviter aussi que ça fasse trop droit. Trop petit soldat, comme je dis souvent. Trop petit soldat. Trop effet petit soldat. Donc j'essaye de faire les poils sont jamais tout droits, donc il faut quand même que je fasse d'autres des poils différents. Que vous voyez bien, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous savez d'autres idées. Je sais plein de choses, plein d'idées pour pouvoir me positionner le mieux possible pour que vous puissiez voir, pour que je puisse aussi le faire, parce que j'ai quand même la caméra ici devant moi, je ne peux pas trop bouger.
Donc ces couleurs jaune des Naples et ces couleurs un peu chères, couleur miel, sont très bien, vraiment, je suis contente. Pour les parties intermédiaires. Du coup, je vais peut-être positionner ça aussi, cette couleur un petit peu partout. Là, il y a une couleur qui est plus claire, donc je vais utiliser celle-ci, qui fait partie déjà des clairs, pour ne pas perdre le dessin. La neige qui est assez jolie. Cette couleur-là. Voilà, celle-ci. Je vais faire cette partie-là. Je vais voir si... Parce que ça va être beaucoup plus long si je fais tout. Et ça, je laisse pour après, toute seule. Et je vous montre dans cette partie, même avec les gyros jusqu'à la fin. Sinon, ça fait beaucoup de vidéos, mais bon, je vais voir. Bon, j'aime bien faire les vidéos. Hein, donc. Voilà, quelque chose que là, je ne sais pas si ça vous pouvez le voir. Si je mets du clair ici, et j'ai oublié de mettre un peu plus de foncé, vous voyez que le clair sur un papier qui est plus clair, ça sert absolument à rien du tout. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très beau. Et si on fait une base foncée, ou si la feuille était plus foncée, les couleurs claires apparaissent d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Et c'est beaucoup plus joli. Alors là, je vais devoir mettre du foncé.
Donc là, mon clair que j'ai mis avant, ça sert absolument à rien. Du coup, je vais rajouter du foncé. Parce que de toute façon, le pastel se plaît beaucoup de foncer vers le clair. J'espère que ça se voit, que j'ai mis un peu plus foncé. On va le mettre ici. Celle qui est là. Voilà, la base doit être foncée pour pouvoir mettre une couleur claire. C'est pour ça que j'évite les feuilles claires, mais bon, j'avais celle-ci et je voulais que reste dans les tonalités du chat, un peu miel donc. Et sur une feuille grise, ça aurait été super, hein, moi, sincèrement. Gris ou un marron foncé, ça va très bien aussi parce que déjà la base elle est foncée, donc ça va super bien. Je vais toucher un petit peu comme ça. Lui, je n'allais pas trop le toucher en réalité. Et vous faites souvent le sens du poil, comme ça, mais vous pouvez le faire aussi de l'autre côté, surtout à l'intérieur. Si c'est les poils extérieurs, bah, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, si c'est à l'intérieur, vous pouvez le faire des deux côtés, comme ça, le sens. Là, j'ai envie de mettre un petit chose comme ça. Les petits pélages qui... Ah, il y a une neige comme ça ici qui descend. Donc vous voyez, voilà, je peux la mettre parce qu'il y a du foncé derrière. Donc, c'est le jaune de Naples un peu foncé, c'est bien aussi. Je mets les poils, c'est vrai qu'on voit la pointe où je vais commencer, mais pour l'instant je vais laisser comme ça. Je vais essayer de l'unifier avec cette couleur là et le jaune de Naples. Bon, vous ne pas voir les pointes que j'ai mis, donc après il faut tout. C'est une question d'harmonisation des choses. C'est plus clair ici, donc on va essayer de mettre un jaune de Naples super clair, donc carondage, et j'ai pas beaucoup. J'espère que j'aurai assez pour le reste. Je crois que j'en ai encore un autre. Et plus vous acceptez de passer du temps pour le pelage, plus ça va être naturel, plus ce sera joli. Après, je vous donne ma façon de faire. Bon, là, on va mettre un petit peu le doigt. Est-ce que c'est plus clair? Oui, déjà un peu plus.
C'est une partie assez lumineuse qui aura besoin de pastel Giraud. Mais déjà ce carondage est beaucoup. Je pense que je peux mettre un peu plus ici. Là, je mets un petit peu à plat et comme ça je rajoute ça parce que je pense que ça pourrait être un point plus lumineux. Ouais, après il ne faut pas que ça se voit trop non plus. Ouais, je peux faire ça aussi, un passage comme si c'était en bâtonnet, un passage plus... C'est aussi à faire la partie soyeuse. Alors là, ça va être très joli parce qu'il y a plein de traits clairs. Voilà, il y a beaucoup de foncé, mais en fait, j'aurais dû mettre plus. Une couleur comme ça. Ensuite, une jaune de Naples. L'éclaircir un peu parce que cette partie elle est beaucoup plus éclairée. Voir. Après avec l'éclair il faut essayer de faire très attention, ne pas mettre trop. Là, bon, cette partie elle est sombre, donc ça va. Ah, ça, si ça va comme ça. C'était un petit peu différent ici. Je vais rectifier parce que là, ce qui descend. Je me suis trompée de partie. Donc là, je vais rectifier tout ça. Là, la partie sombre, elle est plus ici.
plein de choses à voir en fait. Si tu veux une chose et après je vois, et plus je vois le modèle, plus je vois des choses différentes. Des choses que je ne voyais pas avant. Ouais, ça, cette partie-là, elle est un peu plus au roux. Un peu plus, oui, caramel. Un peu, c'est pas roux, c'est vraiment un peu caramel. Je vais... Voilà. Pour ne pas arrêter la vidéo, je vais sortir les couleurs pour vous montrer les parties dans le clair avec les gyros. Donc là, j'ai pris cette gyro là qui est clair. Donc c'est pas du tout du blanc, hein, c'est un couleur crème que j'ai mis aussi en carandache. Vous allez voir là, j'ai le bâtonnet entier, je l'ai comme ça. J'aurais pu le casser en deux, mais pour l'instant ça va, je pense que je peux le laisser comme ça. Sinon le mieux c'est de les casser en deux et garder comme ça d'un côté la référence et d'un côté vous utilisez une partie, l'autre partie reste la référence pour ne pas oublier. Si vous en avez besoin d'un autre, il vaut mieux avoir des références. On les oublie vite parfois. Là, je vais prendre aussi une couleur miel. On va voir si c'est pas trop foncé. Ouais, c'est un peu foncé. Je trouve, on va voir celui-ci, on va voir. Bon, les gyros, il faut vraiment aller doucement parce que ça peut aller tout d'un coup ils sont très pigmentés, donc il faut aller doucement. Donc ce que je peux faire, c'est avec le crayon presque de la même couleur, venir harmoniser toute cette partie-là. J'ai pris, je crois que un couleur un petit peu plus foncé que tout à l'heure, donc je l'ai aussi cassé en deux. Donc je vous montre ici, donc c'est bien que je fais cette partie-là. Comme ça, cette partie, je le ferai après toute seule, mais je vous montre ici comment je vais des couleurs les plus foncées, intermédiaires, après les très clairs. Là, je vais pas trop toucher non plus. Là, ici, cette partie-là qui est très jolie, mais que je vais peut-être amener encore en avant. Je vais voir si avec cette couleur c'est bien. Je vais essayer aussi de mettre ici parce que là c'est clair, mais pour être plus clair. Et
vais mettre une couleur, voilà, couleur qui est claire, c'est un peu rosé. Voilà, ça s'éclaircit bien. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop clair. Parce que sinon, comme certains mettent du blanc, le blanc va alourdir la couleur. Ah oui, les moustaches, je vous les montrer aussi. Je vais montrer beaucoup de choses. Celle-ci. Là, on voit là où ça commence la touche, donc je vais faire un peu comme ça. Tout avec une autre couleur, avec un marron peut-être. Je vais faire avec tout le gris. Avec cette couleur. Voilà, si je fais les moustaches, ce serait peut-être pas une bonne idée. Ici, je vous montre comment est-ce que je le ferai. Ou à l'intérieur, peut-être pas. Non, je ferai peut-être une autre vidéo pour ça. Bon, ici, le plus important de cette partie-là, c'est faire que ici le passage entre le foncé et le clair soit beaucoup plus doux. Voilà. Et avec celui-ci, on va voir.
Voilà, le petit pelage qui soit un petit peu... parce qu'il n'y a pas que des pélages qui est qui est fin, donc là on peut le faire un petit peu plus épais. Voilà. Il faudrait que ça soit un peu plus dans l'ombre. Ouais, pour les personnes qui vont suivre le stage de samedi, ce serait bien de regarder parce que là ça va être aussi cette façon de faire tout en douceur, partie par partie. Là, voilà. Donc je vais laisser comme ça. Alors là, je ne sais pas si je me vois. Donc je vais laisser comme ça. Et ensuite, je vais faire cette partie-là. Et peut-être je ferai une vidéo pour le moustache et toutes les points de lumière qui je rajouterai mais à la fin. Parce que là, je voulais faire jusqu'à la fin, mais je sais que cette partie-là dépend de celle-ci et de tout. Donc chaque partie dépend l'une de l'autre. Voilà. En tout cas, merci et à la prochaine vidéo. Je ne sais pas si je vais essayer de la faire pour la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent parce que cette semaine-là, il y a eu beaucoup d'abonnés. Merci, vous pouvez commenter, vous pouvez mettre des likes. Commenter, c'est bien parce que comme ça, je peux savoir ce que vous en pensez et les choses que je pourrais peut-être améliorer ou voilà, ou simplement motiver, ça fait du bien. Voilà, merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Au revoir.